2018 commence avec des oiseaux, notamment les pigeons des Coulonneux qui étaient en congrès à Sportica et Brigitte, la pie de Vulverdingue. Par ailleurs, la commune de Vulverdingue vient de s'équiper d'un véhicule électrique de service. Début février, les premiers broquissons, spécialité carnavalesque, sont lancés d'une fenêtre de la mairie. À Lone Plage, on fait tourner les toupies. On vient de battre un record du monde, oui. Pendant ce temps, Sportica accueille la 17e édition du Forum de l'Emploi. Toujours à Sportica, on montre ses muscles lors d'un championnat national de culturisme. On est à Gravelines et on y reste avec le Lions Club et la ville pour une opération de nettoyage. Pour leur première sortie de la saison, les belles carrosseries se sont donné rendez-vous à Watt. Le froid glacial n'a pas empêché les carnavaleux bourbourgeois les plus téméraires de sortir leur cletch. Bourbourg ouvre le mois d'avril avec son championnat mondial mini-basket, 240 enfants, 24 équipes pour une belle fête du sport. Dans les villages environnants, un food truck apporte l'évasion des papilles, rencontre avec Pinoc. Embarquement immédiat à bord des back-off toutes neuves pour les journées euro-régionales des sites fortifiés. À Watt, la maison médicale fait le plein, tout comme le club de squash de Gravelines pour une compète nationale. La maison de la nature de Lone Plage propose un voyage fantastique d'immersion au pays des abeilles. À Gravelines, l'atelier BD redessine la ville derrière ses remparts. Un an après le sauvetage par la municipalité du dernier commerce, on est allé prendre des nouvelles de l'épicerie municipale de Capelbrook. Elle se porte très bien. Toujours à Capelbrook, les enfants sont les premiers à découvrir par le jeu les mallettes ludo-pédagogiques sur l'énergie. Le moulin Le Brier à Gravelines a ouvert ses portes aux curieux qui sont venus nombreux en ce beau dimanche de printemps, tout comme à Gravelines Nature. Le temps d'un week-end, Spiker devient une étape sur la mythique route 66. Chaque année, de vieux gréments font escale à Gravelines, un rendez-vous respecté encore en 2018. Et Saint-Georges-sur-l'Ara se transforme en théâtre à ciel ouvert avec la troupe des Insolites dans un cluedo géant. Le mois de juin démarre chaque année par les portes ouvertes du refuge de la SPA à Saint-Georges-sur-l'Ara. À travers les ruralies de Brouquerque, c'est le monde paysan qui fait l'actu. À Gravelines, c'est autour. Pendant ce temps, Holk élit son prince et sa princesse. Fait de pierre et de bois en haut de la montagne de Watt, le moulin est ouvert à la visite. Et le Trip and Kite prend possession du parc. Hissez la grand voile, Moussaillon. Le mille-pattes donne un air de marin à ses passagers, tandis que Fête du nautisme transforme le chenal en espace de jeu rafraîchissant. Parents et enfants cultivent la mémoire des fours à pain entre Trinquam et le moulin de Pitcam. Le 15 juillet, la France remporte sa 2e étoile. La place d'Anvers de Gravelines accueille un spectacle de sosie des vieilles canailles avec un Johnny Hallyday presque aussi vrai que nature. Rencontre avec Louis, un petit garçon passionné d'engins agricoles. Pour lui, ce jour-là, c'était Disneyland en mieux. À Lone Plage, le festival Ed Lindeboom fait une nouvelle fois le plein, tout comme le podium de l'été. À Gravelines, la traditionnelle Brady Brock envahit la ville, comme les Playmobil de l'association Playmo Historia & Brick à la salle Merlin de Petit-Fort-Philippe. Être incarcéré dans la prison de Bourbourg, c'est de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, elle se visite.
Le 15 août, la tour de la montagne de Watt est sous le charme d'un enchanteur, peut-être Merlin. Sportica accueille en cette fin de mois la première Coupe du Monde de flyball. Retour à la tradition locale avec la fête de la moule qui en a régalé plus d'un le temps d'un week-end. Le son et lumière, les pêcheurs de temps fêtent une nouvelle fois le plein avec un spectacle toujours aussi grandiose. Le chemin des arts conduit les promeneurs sur les remparts dans les corps de garde à la rencontre d'artistes. Bourbourg, de son côté, fête la moto. À la mi-septembre, des nouvelles des monuments historiques tu devras prendre. Conseil pris à la lettre par le Civom des Rives de la Haye et de la Colme qui prend une part très active dans la restauration des monuments et églises. C'était une décision il y a quelques années du Civom de s'occuper du patrimoine parce que si nous ne le faisons pas, personne ne va le faire. Et donc avec les maires des communes du Civom des Rives de la Haye et de la Colme, nous avons décidé donc de prendre église par église et progressivement nous participons. Démonter chacune des pièces, chaque panneau, recréer des cadres porteurs qu'on appelle barlotières, redessiner l'ensemble des verrières avant la dépose, redessiner les verrières en atelier, les repeindre, les recuire, remettre en plomb je pense qu'en tout là-bas il y aura 3800 pièces de verre, 8006 à Saint-Pierre-Vouc, voilà. Et après venir reposer ces vitraux et lever un peu ce voile du temps tout simplement. Des artistes du territoire, aux univers parfois très différents, se donnent rendez-vous à Exprimard, à Brouckherk. Journée mobilité à la centrale nucléaire de Gravelines qui propose tout un choix de moyens de locomotion électrique qu'il était possible d'essayer. À Watt, élus et bénévoles enfilent les gants et partent à la chasse aux déchets. Bourbourg rend hommage à un personnage local haut en couleur, Titi Cassel est élevé au rang de géant. Notre caméra s'est glissée parmi un groupe de visiteurs de la centrale nucléaire. Les boucles de la Haye, c'est l'affaire de tous et c'est comme cela depuis plus de 23 ans. Spiker devient un repère d'âmes perdues et d'esprits torturés Halloween à son village. Les déjantés sont nombreux, tout le monde le sait. La preuve, à la délire grave, il y a un rassemblement. Grâce au concours du Civom des Rives de la Haye et de la Colme, le presbytère de Brouckherk reprend vie. La maison de quartier de Petit-Fort-Philippe accueille une soirée démoniaque. Mémoire et fierté de tout un village, Lone Plage a protégé un petit garçon dans la guerre. Le square François entretiendra cette mémoire. À 100 ans, l'armistice du 11 novembre était signé. Les enfants des écoles de Gravelines ont fait un travail de mémoire. Watt a son monsieur météo, c'est Alain Plumard qui, depuis 50 ans, fait des relevés. Si le Dunkerquois a la banane, c'est grâce à Lone Plage. Le vieil homme au traîneau, à l'habit rouge et à la barbe blanche, est au marché de Noël de Watt. La soirée cabaret pour le Téléthon fait un carton. Solidarité toujours avec l'engagement de la centrale nucléaire et de la fondation EDF. Et l'on termine cette rétro avec Camille Serre, Miss France 2015. Gravelines inaugure son marché de Noël, soulignant le retour de la Grande Roue.